Imaginez un assistant Sage X3 personnalisé pour chacun de vos utilisateurs. On va tout de suite l'illustrer dans Cloud Cowork. Donc là, on a un MCP, je lui pose une question, de me fournir la liste des clients. Et donc là, en quelques secondes, il va me fournir un fichier Excel avec l'ensemble des colonnes dont j'ai besoin pour avoir la liste de mes clients. Une autre question, je lui demande la dernière commande d'un client. Et donc là, il va aller chercher un autre outil et il a l'intelligence d'aller chercher l'information. Il va nous chercher la bonne commande, il nous donne le lien vers lequel cliquer pour aller la consulter dans Sage X3. Il n'y a aucune donnée qui est inventée, tout vient de l'ERP. En live, il va chercher les données dont il a besoin. On peut faire la même chose dans un autre outil comme Codex de OpenAI. En fait, le MCP, l'avantage, c'est qu'il est connectable dans n'importe quel outil. Et puis, enfin, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on peut également utiliser un LLM local. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec un éditeur qui s'appelle LM Studio. Donc, on va poser la même question cette fois-ci dans LM Studio avec Qwen 3.6. Donc, un MOE qui est quand même très rapide. J'ai désactivé le raisonnement parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça. Et on va voir qu'il est extrêmement rapide. Donc, sur la droite ici, j'ai la liste des différents tools dont j'ai dans le système. Donc, en passant le curseur, je vois la description de chacun des tools. Donc là, par exemple, si je regarde le tool qu'il a utilisé, c'est X3 Customer Search. Donc, je peux aller visualiser ce tool-là qui est ici. Premier, voilà. C'est X3 Customer Reference Data. Il nous donne la table, il nous donne les informations et c'est ce que voit le LLM pour appeler cet outil. On voit son raisonnement malgré tout. L'outil qui est ici, donc là on voit qu'il a mis les paramètres avec des valeurs vides et qu'il a ressorti, on voit le résultat ici, il a ressorti les 167 clients qu'il y a dans le système et il est en train de les afficher. Bon, il a été super rapide, il les a affichés. Donc là, je vais lui demander filter on the category FR. Voilà, donc là il va aller appeler le tool et cette fois-ci il va mettre un filtre. On voit qu'il va mettre un filtre dans les paramètres. Hop, donc là il a listé. On voit qu'il est quand même très très rapide. The customer. Non, je vais pas mettre le code, je vais mettre directement le nom du client. On va voir comment il réagit. Donc soit il va utiliser un tool pour aller récupérer le code du client, soit il le connaît dans sa mémoire, il sait que c'est FR001. Donc là, je pense que c'est le cas. Effectivement, il a déjà filtré sur le bon code client. Donc là, il me fait ma liste de commandes de vente proprement comme il faut. Il en a 287 lignes. Il a le statut open, etc. Donc on va lui demander le détail de celle-ci, par exemple. On voit à quel point il est extrêmement rapide et je suis en local sur mon ordinateur. Donc en termes de souveraineté, on est vraiment bien. Donc là, effectivement, on a notre commande avec son en-tête, les lignes. Donc il n'y a qu'une seule ligne, 25 unités, etc. Donc elle est bien ouverte. Donc on va lui demander de
de créer une nouvelle commande en duplication, tout simplement. On demande de changer la quantité et puis de mettre la date de livraison au 15 septembre. Donc là, il va utiliser un autre outil qui est la Sales Order Create, donc qui remplit les arguments, tout simplement. Hop. Il dit qu'elle a bien été créée sans problème. 50 unités, 15 septembre. Display the detail of this order. Donc là, j'aimerais qu'il lise la commande et puis qu'il me fasse... c'est ce qu'il a fait. Donc, il a utilisé order read et puis il m'affiche le détail de la commande qui vient d'être créée. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. On va lui demander d'essayer quelque chose dont je ne suis pas autorisé en tant qu'utilisateur. Je vais lui demander d'aller sur un site sur lequel je n'ai pas de droit par rapport à mes habilitations. Donc là, je recommence. Je lui dis de recréer exactement la même commande, mais sur le site de vente FR023 et stock site FR023. Donc là, peut-être qu'il a détecté l'erreur de saisie que j'ai faite. You do not have the right for this site. Donc là, on est vraiment dans un super exemple. FR023, you do not have the right for this site. Et on a ici la trace correspondante. Donc je vais la copier, puis on va aller regarder à quoi elle ressemble. Puisque c'est exactement ça que je voulais vous montrer, c'est que notre système reproduit exactement le comportement comme si on était dans Sage X3. Donc je vais aller dans les utilisateurs. Ici, je suis sur mon utilisateur Agera, profil fonction. Ah, je me suis trompé. Profil fonction, authorization. On va aller voir la fonction des commandes de vente. Et donc là, effectivement, j'ai que FR10 et pas FR023. Donc c'est précisément ce qui se produit. Alors on va aller voir comment c'est paramétré dans le système pour que ça respecte les droits. Donc là, ici, je suis dans la partie MCP de mon serveur. Donc ici, c'est l'exposition de mon serveur MCP avec tous les tools qu'il y a dans le système. Et voilà, j'ai décrit un certain nombre de tools. Et donc là, on est sur la création de commandes de vente. Donc c'est ce tool qui est ici. Donc on peut l'ouvrir. On voit qu'il y a un certain nombre de critères qui sont remplis par le modèle. Donc là, par exemple, celui-ci. Et ici, j'ai imposé que ça soit l'utilisateur Agera qui soit utilisé. Si par contre, je mets le code admin ici et que je republie mon MCP, je retourne dans mon LLM, try again. Donc là, cette fois-ci, mon MCP n'utilise pas l'utilisateur Agera, qui lui était limité au niveau de ses habilitations. Il va utiliser le code utilisateur admin. Et donc, normalement, cette fois-ci, il devrait être capable de créer la commande de vente. En tout cas, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si il a réussi à rentrer dans la commande et de créer sur FR023, mais il est tombé sur une autre erreur. Et donc là, c'est interactif, puisque là, on est sur un article qui n'est pas créé sur le site FR023, mais il a bien accès à la fonction sur FR023, puisqu'il est en admin et non pas en Agera. Par contre, il n'a pas pu aboutir sur la création de la commande parce que l'article n'existe pas sur le site.
C'était une présentation du MCP qu'on peut créer grâce au nœud N8N qu'on fournit via IntelliX. Pour mettre en place votre premier serveur MCP, on a publié, on est fier de l'avoir publié sur la plateforme de partage de N8N. Et donc, vous pouvez le télécharger. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo et aussi dans le post. Je vais faire suivre des vidéos qui vous permettront de faire la première installation, la configuration, mais aussi la modification de votre MCP pour le personnaliser à vos cas d'usage ou à vos métiers. Et on peut s'en servir également pour fabriquer des automatisations, parce que là on est sur un MCP, mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus déterministe. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre en place ce genre de technologie. À bientôt.